Peut-être ce qui me viendrait à l'esprit, c'est qu'il a cette intelligence émotionnelle et cette intelligence tout court qui fait qu'il arrive à me simplifier la complexité du monde. Alors j'aimerais qu'on applaudisse. J'ai gardé en mémoire ce qu'avait été le contrat à la fois de l'Alliance des civilisations en 2005 et 4 ans plus tard, celui d'Aladan. Et Monsieur le Ministre, vous m'autoriserez peut-être ce matin à mettre de côté mon vocabulaire diplomatique et parler avec ce que je ressens et avec la fierté qui est la mienne aujourd'hui en tant que Marocain, la fierté pour mon pays, pour mon peuple, pour mon roi. Mon cher Miguel, tu as dit que à la fin de cette année, quand tu reviendras à Tanger, que ce forum se réunira, la feuille de route de l'Alliance des civilisations sera complétée par un contrat qui était déjà celui de l'origine. Et la vérité m'oblige à dire que ce contrat, Monsieur le Président, qui était celui que vous aviez à signer, parce que le politiquement correct dans le langage des Nations Unies n'a pas voulu appeler ce qu'était l'objectif réel de l'Alliance au départ, l'Alliance créée après les attentats de Madrid, par Monsieur le Président Zapatero, par toi-même. L'objectif ou l'essence de l'Alliance était de comprendre pourquoi Islam et Occident en étaient arrivés là. J'ai eu l'honneur, c'est mon pays qui a été à l'honneur, d'appartenir au groupe de haut niveau des Nations Unies qui a réfléchi à la feuille de route de l'Alliance. Ça n'a pas été facile. Groupe très divers, du président Khatami à ma petite personne. Et il a fallu de longs débats. Et je voudrais simplement noter que dans la résolution qui a été votée par l'Assemblée générale, qui crée l'Alliance, la seule partie qui est écrite dans son verbatim le plus complet de nos débats, ça a été celle concernant la Palestine et Israël. Les très hautes autorités qui étaient au-dessus de nous n'ont pas voulu prendre la responsabilité de cette partie-là. Ils nous l'ont imputé à nous, mon ami Hubert Védrine et moi-même. C'est vous dire la complexité de l'enjeu. Mais ça a été écrit et ça a été voté. Je le dis parce que, effectivement, la vérité nous impose de dire que le chemin parcouru depuis 2005 sur cet aspect a été celui du recul, a été celui de la régression, a été celui de la négation de tout ce que nous disions dans la feuille de route. Le constater n'est pas faire le constat de l'échec. Le constater, c'est nous nourrir, nous informer et nous inciter à remplir les obligations que les Nations Unies se sont assignées à ce moment-là. Quand Aladdin est né, ma chère Léa, le discours de Sa Majesté le Roi a été fondateur. Il est dans l'ADN du groupe Aladdin et il ne faut pas imaginer ce qu'est aujourd'hui ma fierté en tant que citoyen marocain, d'être à Tanger pour parler de ce qu'était le contrat que les Nations Unies s'étaient fixé et pour dire pourquoi Aladdin a été créé. Aladdin a été créé au lendemain de la conférence négationniste que le président Ahmadinejad avait convoquée en Iran pour dire que l'Holocauste n'avait pas existé. Pour dire aussi au monde occidental, et notamment au monde juif,
qui a tourné le dos à cette réalité. Que quand l'indicible, la tragédie, l'horreur de l'Holocauste était en Occident, les seuls signaux de lumière, d'humanisme, de solidarité, d'accueil pour les Juifs persécutés venaient de la terre d'islam, venaient du Maroc, venaient d'autres pays. Et Al-Adin a été créé pour une sorte de wake-up call. Quels sont les think tanks, les universités, les écoles où l'on enseigne aussi cette leçon de l'Holocauste? Et Sa Majesté le Roi, Monsieur le Ministre, vous avez cité quelques extraits de son allocution. J'aimerais en ajouter une, et si vous le permettez, c'est le seul moment où je lirai quelque chose dans cette opportunité qui m'est donnée de partager avec vous mes convictions. Sa Majesté a dit, en 2009, « Ma lecture de l'Holocauste et celle de mon peuple ne sont pas celles de l'amnésie. Elles sont celles d'une blessure mémorielle que nous savons inscrite dans l'un des chapitres les plus douloureux dans le panthéon de l'histoire universelle et de la modernité pour tous. » Ce discours venait du commandeur des croyants, du direct descendant du prophète Mohammed. Il venait d'une terre d'islam. Et il est dans l'ADN d'Al-Adin. Quelques années plus tard, Sa Majesté a dit, en adressant un message à un sommet que l'UNESCO avait réuni, Madame la Directrice, à New York, sur l'islamophobie et sur l'antisémitisme. Et Sa Majesté a dit dans ce message, l'antisémitisme est l'antonyme de la liberté. C'était le discours de mon roi. C'était le reflet, le miroir de ce que mon peuple pense au Maroc. Et si vous le permettez, je prendrai peut-être un peu plus que ce que le protocole autorise quand on remet le prix à quelqu'un. D'ailleurs, ce prix ne m'est pas remis à moi, il est remis à mon pays et à mon peuple. Et cette distinction n'est pas celle d'une posture. Elle n'est pas celle de la complaisance. Elle n'est pas celle simplement du bien pensé. Et je voudrais utiliser les quelques secondes ou quelques minutes que vous voulez même accorder encore pour dire pourquoi. Dans la réflexion que vous engagez à partir de Tanger aujourd'hui, et qui est une autre feuille de route que je pense et l'Alliance et Al-Adin vont peut-être amorcer. Et amorcer en ayant, si vous m'en excusez l'immodestie, la suggestion de vous proposer le Maroc, non pas comme source d'inspiration, mais comme société qui a su remplir, depuis 2005, Monsieur le Président, quand vous avez créé l'Alliance des civilisations. Depuis 2009, Machaliat a été créé à Al-Adin. Nous n'avons pas régressé. Nous avons résisté à toutes ces illusions tragiques qui, elles, fleurissaient dans le monde entier, et pas seulement en Orient. Aujourd'hui, les extrémismes, les fractures, le déni, l'exclusion ont envahi tous les continents, largement en Europe. Et moi, j'ai la prétention de dire que ce que le Maroc fait aujourd'hui, ce consensus historique qui existe entre nos plus hauts dirigeants et le peuple marocain est sans précédent pour moi, en tant que citoyen marocain. Nous n'avons jamais atteint ce degré de prise de conscience collective, d'engagement collectif et de consensus sur l'essentiel. Ça n'est plus seulement top-down, c'est bottom-up. Et nous avons au milieu une nation, nous avons au milieu un peuple qui adhère à
cette démarche, une démarche dont je suis obligé de constater malheureusement qu'elle n'est plus possible ni à Paris, ni à Madrid, ni à Londres, ni à New York, ni à Moscou. C'est au Maroc que ça se fait, et si vous faites aujourd'hui, si vous êtes réunis à Tanger, pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi parce que notre pays a su trouver la voie, a su trouver les mots, a su construire ce consensus qui est celui d'une nation, qui est celui d'une société en terre d'islam, dans le monde arabe, qui dit la modernité, qui dit l'art de tous les possibles, quand ailleurs cet art s'est évaporé. Laissez-moi conclure en vous citant 3 ou 4 incarnations de cette réalité nationale marocaine qui, encore une fois, me remplit d'orgueil. C'est au Maroc, effectivement, et ça a été rappelé tout à l'heure, que la constitution de mon pays dit dans son préambule, et elle est la seule à ma connaissance à le faire, que ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui, ce qu'est la nation marocaine d'aujourd'hui, ce que sont le peuple et aussi la culture marocaine aujourd'hui, tout ceci est l'addition de toutes les civilisations qui ont fécondé, nourri et modelé la société marocaine depuis au moins 3000 ans. Et la Constitution les cite dans l'ordre chronologique: la civilisation berbère, la civilisation juive, la civilisation arabo-musulmane, l'Afrique, l'Andalousie. Nous ne réfléchissons pas par soustraction. Là où les autres soustraient ceux qui ne le sont pas, nous additionnons tous ceux qui ont nourri la société marocaine au fil du temps. Nous sommes, moi je me dis toujours, je me présente en disant, je suis âgé d'un peu plus de 3000 ans. Je suis déjà très âgé, mais personne ne sait que j'ai 3000 ans. Le judaïsme est ici depuis 3000 ans. Et ce judaïsme, il est celui de tous. Comme l'islam marocain est aussi le mien. Et cette réalité n'est pas une rhétorique, n'est pas une théorie. Mesdames et messieurs, sachez qu'au Maroc, chaque année, des dizaines de milliers de musulmans viennent du Maroc, de tout le Maroc, mais aussi de partout. Et des dizaines de milliers de juifs viennent aussi du Maroc, mais aussi de partout, se réunissent. Et Barizat, tu as eu la gentillesse de l'évoquer, se réunissent à Essaouira. Se réunissent à Essaouira pour le bonheur d'être ensemble, juifs et musulmans. C'est la feuille de route d'Al-Adab. Monsieur le haut-commissaire, c'était un des objectifs de l'Alliance. Le Maroc l'a fait. Et le Maroc ne l'a pas fait en disant « pour venir ici, il faut que vous soyez d'accord avec moi ». Non, nous savons respecter les différences. Et le Maroc, et je le suis, j'en suis l'incarnation, excusez-moi d'exhiber ma personne quelques secondes, moi je suis marocain de confession juive. Et je me bats pour cela. Parce que le Maroc me permet de garder vivant mon judaïsme. Moi je ne suis pas juif par le sang qui est dans mes veines. Je suis juif par les valeurs que j'ai dans ma tête et dans mon cœur. Et ces valeurs aujourd'hui sont attristes, sont en danger s'évaporent parce que justement, la façon dont mes rabbins, dont mes instituteurs juifs au Maroc m'ont appris à être adolescent et ensuite adulte, c'est d'abord de respecter l'autre. Et l'autre, dans l'imaginaire collectif du plus grand nombre de juifs aujourd'hui dans le monde, il est palestinien. Et quand je me bats pour les Palestiniens, c'est parce que je veux garder mon judaïsme, c'est par égoïsme. Et au Maroc, c'est une place où je peux l'expliquer à tous les juifs. Je peux le leur dire, ou je peux l'expliquer aussi aux Palestiniens. Le Maroc a cette capacité à la fois d'écoute et de respect de la vérité pour tous. Au Maroc, nous avons mis en place cette narration de toutes les sensibilités, de toutes les différences. Et à la fin, ad minima, nous sortons de cet exercice de vérité partagée et de dignité respectée pour tous,
plus fort, plus confiant et plus engagé que jamais à faire que cette boussole marocaine, monsieur le commissaire, madame la présidente. Vous voyez, les Marocains, moi j'utilise beaucoup de superlatifs quand je parle de mon pays. Mais cette boussole marocaine, la communauté des nations en a besoin aujourd'hui. Elle est en quête de repères. Le Maroc a non seulement trouvé ses repères, mais il les a transformés en une réalité sociale pour tout un peuple, pour toute une nation. Et c'est mon très grand bonheur aujourd'hui. Et merci Léa. Merci. En plus de m'avoir permis simplement de partager avec vous cette réalité qu'incarne le Maroc, là où beaucoup d'autres malheureusement seraient bien inspirés de la connaître et de l'apprendre. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.